Lecture du dévotionnel du mercredi 1er mars. La loi peut changer. La loi doit changer. Nombre, chapitre 27, versets 5 à 7. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Sélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une position parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Quelle audace, quel courage! Parler au grand Moïse et lui dire qu'il s'est trompé. Mieux, défier la loi de Dieu communiquée par son prophète. Elles ont osé dire non. Les filles de Sélochad, Machla, Noah, Ogla, Milka et Phista s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Nombre, chapitre 27, versets 2 à 5. Les filles de Sélochad décidaient de ne pas se laisser prendre par le système, lequel leur était défavorable. Plusieurs autres femmes de leur époque avaient accepté de se laisser déshériter selon la loi en vigueur, jusqu'à ce que la loi trouve des personnes déterminées qui n'ont pas murmuré leur désaccord, mais qui ont pris l'initiative de se sauver en arrêtant une loi qui ne respectait pas leurs droits. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, au temps de la loi rigide de Moïse. De plus, elles sont des femmes, parce qu'à cette époque, certaines lois étaient faites sans tenir compte des femmes. Pour couronner le tout, elles étaient en face du temple, des princes, du souverain sacrificateur, de Moïse lui-même, et la scène se déroulait devant la tente d'assignation symbolisant Dieu au milieu de son assemblée. Depuis combien de temps cette loi sévissait? Combien de victimes a-t-elle faites? Et combien de veuves et d'orphelins se sont vus ainsi dépouillés par cette loi injuste? D'aucuns pourront dire qu'il s'agit d'une loi promulguée par Dieu, mais remarquons que Dieu a dit à Moïse qu'il le consultait à ce sujet. Les filles de Sélochad ont raison, avant de rétablir l'ordre divin. C'est à croire que dans les lois que Moïse écrivait, il y avait un parfum de tradition. C'est pourquoi Christ est venu pour rectifier cette loi en l'accomplissant, c'est-à-dire en l'améliorant. Plusieurs des lois que nous subissons dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos états, etc., sont parfumées de sorcellerie, de méchanceté, de malice pour appauvrir le peuple. Continuerez-vous de vous soumettre à ces lois prises à des autels démoniaques et qui vous retirent vos droits? Ça suffit. La loi doit changer. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Je déclare que la loi change. La loi, pour faire de moi un esclave, je la prise au nom de Jésus-Christ.
Je brise toute loi établie pour me faire mourir. Je brise toute loi établie pour voler mes richesses. Je rétablis la loi de Dieu pour mon épanouissement marital, professionnel et financier au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Carrefour Duncan, près de la CEI, route du Sceau.